jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce très joli point, un très joli point, très estival. Alors, que je vais faire avec un fil que je vais vous présenter demain. Vous m'avez demandé de vous présenter ce fil parce qu'il vous intriguait et je vais vous en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que la compo est un petit peu bizarre, mais c'est un très bon fil. Seule petite chose, c'est que c'est un fil qui est très soyeux, très doux et qui glisse. Donc on nous préconise sur ce fil du 4,5, je vous préconise vraiment de descendre beaucoup plus bas. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, c'est du 2,75. D'accord? Donc nous allons faire, pour faire ce joli point, un multiple de 8 plus 1, c'est-à-dire tout ce qui se divise par 8, 16, 32, 64, tout ce que vous voulez. Et à ça, à la fin, vous rajoutez 1. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous rejoins quand j'ai mon multiple. Vous voyez, la chaînette est vraiment petite. Hein. Si j'avais pris du 4,5 comme préconisé, ça ne le ferait pas et le motif serait pas beau. Voilà, une fois qu'on a fait notre chaînette, on va venir dans la première, on tient la première et on vient faire une 2 mailles en l'air. Et dans la même, ici, nous allons faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Vous allez voir, il est hyper facile. 4 rangs de répétition, c'est un décalage, tout va bien, on s'y fait facilement. Une maille en l'air, alors par contre ce fil glisse, c'est vraiment pire que de la soie. 1, 2, 3, dans le 4e ici, vous allez venir faire une maille serrée. On repart avec une maille en l'air. On repasse donc 1, 2, 3, dans la 4e, on vient faire 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. On recommence avec une maille en l'air, on vient passer 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e, notre maille serrée, on recommence avec une maille en l'air, on repasse 1, 2, 3, dans la 4e, on refait le motif, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, etc., etc. On se rejoint à la fin du rang avec la demi, oups, pardon, je vous ai fait bouger, avec la demi coquille, comme nous avions fait au départ, les fameuses 3 brides. D'accord? Alors, 1, 2, 3, dans la 4e, ici ma maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang pour faire les fameuses 3 brides en fin de rang. Donc nous avons fait notre maille serrée, maille en l'air, on compte 3, à la 3e ici, on vient faire nos 3 brides. 1, 2 et ici la 3e. Voilà, donc nous sommes bien symétriques au début du rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Ici, vous allez faire une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, vous aviez donc une maille serrée. On va faire 3 brides qu'on ne finit pas. Une première, une deuxième, une troisième, un jeté et on repart 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le sommet où vous aviez fait la maille en l'air ici, vous faites une maille serrée et on repart 1, 2, 3.
Là, on va refaire la boulette à l'intérieur de la maille serrée. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans le sommet, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 3 brides qu'on ne finit pas, etc., etc. Oups. Vous allez poursuivre ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que vous ayez, on se rejoint à la dernière petite boulette. Voilà, on a fait notre dernière boulette, donc 1, 2, 3. Là, on vient dans le sommet ici, faire une maille serrée. La maille serrée de fait, on vient faire une maille en l'air. On va entamer le 3e rang de répétition. On sait qu'on en a 4. Et le fait est, c'est que là, ça va être en décalé. Donc ici, maille serrée, maille en l'air. Au-dessus de la boulette, nous venons faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, maille en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Là, vous allez venir ici dans la maille serrée et vous refaites une maille serrée. Et on repart avec une maille en l'air. Et on recommence au-dessus de la boulette, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, la maille serrée, la maille en l'air et on recommence, 3 brides, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang pour que nous puissions faire notre dernier motif avec la maille en l'air et la maille serrée de la fin du rang. Donc on arrive à la fin du rang. Donc, là, dans la boulette, on va recommencer exactement pareil, nos 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air, les 3 brides, 1, 2, 3. Pour vous souvenir, on n'est que sur le 3e rang de répétition et il y en a 4, hein, donc on a presque fini. Une maille en l'air et là, dans la maille, ici, vous allez refaire une maille serrée. Nous faisons à présent 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient faire une bride au même endroit, juste ici. On est reparti avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au sommet de notre motif, une maille serrée, 1, 2, 3. Ici, dans la maille serrée, une boulette, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le sommet, une maille serrée, 1, 2, 3, une boulette, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang, donc avec une bride, mais ça, on va le faire ensemble, d'accord? Allez, je vous rejoins en fin de rang, voilà où nous en sommes. Alors ça, c'est le beau côté, c'est tout joli, tout brillant. Ça peut faire tellement de choses. Il me vient l'idée, tellement de choses à faire. Allez, je vous rejoins quand j'ai fini mon rang. On arrive donc à la fin du rang. On fait notre maille serrée ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée ici, on vient faire une bride. Et là, nous avons donc nos 4 rangs de répétition
4 rangs qui seront à répéter chaque fois. Sauf que vous êtes à l'envers, donc c'est moche. Là, vous êtes à l'endroit, donc c'est plus joli. Allez, c'est reparti. Je vous aide à repartir sur ce rang. Et après, ben, écoutez, ce sera à vous de faire de la hauteur. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Comme en bas, on vient faire 3 brides ici. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Alors la différence est que nous avions au départ une maille chaînette et là nous n'avons pas 2 mailles chaînettes, mais nous avons donc des mailles au piqué. Donc on vient piquer ici pour faire notre maille serrée, la maille en l'air. Dans le sommet de la boulette ici, on fait nos 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air. Ici, on vient faire la maille serrée, la maille en l'air et on recommence. 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air, ici la maille serrée, et comme vous pouvez voir, c'est exactement pareil que le premier rang. Voilà, donc à partir de là, je vais vous laisser faire. Moi, je vais faire quelques centimètres supplémentaires pour que vous puissiez avoir une vision plus globale de ce que nous sommes en train de faire. Quand c'est fait, je vous rejoins. Et bien voilà ce que ça nous donne, quelques centimètres plus tard. Très joli, vraiment très très joli pour faire un petit top d'été. Alors, l'avantage étant que je l'ai bloqué au fer de façon très facile. Ça donne, le rendu est juste impeccable. Ça c'est l'arrière, on le voit à cause des frisottis. Ça c'est l'avant, on voit que c'est très souple. C'est un très joli rendu. Voilà, que ce soit une veste, un top, peu importe, une petite couverture pour bébé, pourquoi pas. C'est le point qui est intéressant. Le point donne ça en fait. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.